Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à Saint-Amand-les-Eaux. Saint-Amand-les-Eaux est une ville située dans le département du Nord. Quasiment à mi-chemin entre l'île et Valenciennes, la ville est bordée par la Scarpe, affluent de l'Escaut, fleuve qui se jette en mer du Nord. Elle est connue pour la qualité de ses eaux minérales, mais aussi pour son thermalisme, qui lui vaut la deuxième partie de son nom. Mais ce qui est frappant à Saint-Amand, c'est sa tour abbatiale. Construite de 1626 à 1140, de style baroque flamand, elle présente une hauteur de 82 mètres de haut. Elle suit jadis le portail à l'église de l'ancienne abbaye bénédictine de Saint-Amand. Saint-Amand-les-Eaux fut la première ville de France à former les carrés honneurs. Mais au fait, pourquoi Saint-Amand? Il s'agit du nom d'un moine Amand de Maastricht qui a fondé l'ancienne abbaye, appelée initialement abbaye d'Elnan. Il est considéré comme le fondateur de l'église en Belgique. Il y meurt en 619. Derrière cette tour abbatiale, vous avez le théâtre des Sources, théâtre municipal construit en 1903. Il fut construit à l'emplacement même de l'ancienne abbaye, détruite en grande partie lors de la Révolution française. Non loin de là, on peut admirer l'échevinage. Rescapé de la Révolution française et ancien prieuré, ce fut l'entrée principale de l'abbaye, on y rendait la justice et ce bâtiment de renaissance flamande servait aussi de prison. Évidemment, on ne peut évoquer Saint-Amand-les-Eaux sans penser à la qualité de ses eaux minérales. On y compte d'ailleurs 4 sources, la fontaine Bouillon, le pavillon ruiné, la petite fontaine et la fontaine de l'évêque d'Arras. Ce qui nous amène à dire que Saint-Amand-les-Eaux est une véritable ville thermale, spécialisée dans le traitement de la rhumatologie et des voies respiratoires. Les thermes de Saint-Amand sont connus depuis l'époque gallo-romaine et mis en valeur par le maréchal de Boufflers. Au XVIIe siècle, sa source est déclarée eau miraculeuse. Pour finir, je vous invite à découvrir un moulin, un peu tout récent comme celui-là, puis un ancien. Il s'agit du moulin blanc construit en 1802 par Von Louis. C'est un bon moulin, tour à farine et à huile. Hors service aujourd'hui, il fut restauré dans les années 80-90.